Venez, oh, venez. Bon, partagez le direct. Les bonnes choses sont déjà là. Partagez le direct. Partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez le direct. Comme je vous ai promis tout à l'heure, je le fais dans le noir. Je bois les médicaments du pollen. J'ai le pollen, donc ça me donne le mal des yeux. Maintenant, partagez le direct. Bonjour à tous. Partagez le direct. On va parler des dépenses à la veillée d'Alain du 4/4/2025. Les montants et les contributions étaient à 21 058 €. Donc, et les centimes, 92 centimes. Donc, on a arrondi à 21 058 €. Donc, partagez. Partagez le direct. Et vous prenez cahier, vous marquez dictée. Partagez le direct. Vous prenez cahier, vous marquez dictée. Bonsoir, ma foi aperçue. Ah, voilà, tu es là, c'est bien. Donc, on m'a envoyé les dépenses dans les détails. Ils ont écrit dépenses pour la veillée d'Alain du 4/04/2025, montant et contribution 21 058 €. Vous savez que tout à l'heure, ce matin, quand on parlait, il y avait 21 058 € et les centimes de 92. Donc, ils ont arrondi à 21 058 €. Il y a les courses d'hiver au métro. Les courses d'hiver au métro qui ont fait 3085. La responsabilité était donnée à Château et à Frédéric. 3085. La responsabilité était donnée à ces Château et Frédéric qui étaient responsables de 3085 € pour des courses d'hiver au magasin Métro. Ok, au magasin Métro. Ça, c'est les détails hein, qu'on m'a envoyé. On n'a pas envoyé des factures. Je tiens d'abord à vous dire ça. Donc, on a parlé de la boisson course métro. Donc, boisson d'hiver course métro 3085. La responsabilité, c'est Château et Frédéric qui géraient ces courses-là. Et puis, on a parlé de 3 cartons de Guinness. Excusez-moi, j'ai le pollen. 3 cartons de Guinness qui sont à 840 €. C'est toujours Château et Frédéric qui géraient ces dépenses. Partagez le direct, s'il vous plaît. On a parlé du transport des boissons qui était à 200 €. C'est toujours Château et Frédéric qui géraient, qui était responsable de ces dépenses. Partagez le direct. Partagez le direct. Alors, je vais mettre par exemple, je vais faire voir un commentaire là. Je vais épingler. On a parlé de nourriture. Donc là-bas, c'était d'abord en désignation, il y avait boisson,
il y avait les courses d'hiver au métro qui étaient de 3085 €. On a parlé de 20 cartons de Guinness qui étaient à 840 €. On a parlé du transport qui était à 200 €. Et ceci était géré par Château et Frédéric. Château et Frédéric, les trois donc courses d'hiver, métro, 20 cartons de Guinness, transport de boissons. Maintenant, au niveau de la nourriture, il y a arachides et bâtons de manioc qui étaient à 650 €. Wow. Ça, c'est les détails, hein, qui étaient gérés par Mamie Ja. 650 €. Arachides et bâtons de manioc. 650 € gérés par Mamie Ja. 400 sandwichs, pain et 100 offerts. 500 € qui étaient gérés par Solange Saint-Denis et Solange Saint-Denis et Elodie. On a parlé de 10 cartons de pilons qui étaient de 550 €, qui étaient gérés par Madame Dema. 10 cartons de pilons. 550 € qui étaient gérés par Madame Dema. Madame Dema, je ne sais pas si c'est Cécile, si c'est qui Madame Dema. Bon, bref. On a parlé du poisson au restaurant La Doyenne. 750 €. Poisson. Métro 3000, le métro en course. Non, on a mis 3085. On a parlé du poisson. Le restaurant La Doyenne a pris 750 €. 750 €. Ah. On a parlé des foulards et beignets. Des foulards et beignets qui est à 450 €. C'est Michel Kamta qui a géré. Bonsoir, Rêve. C'est Michel Kamta qui a géré. Attends, tu dis quoi, Mafo? J'ai vu un post de Bobby où il dit, je cite, « À la veillée de Alain, nous étions 4 agents de sécurité bénévoles et je vois marqué 2 vigiles veillés 200 € à qui ils ont donné les 200 €. Tatana, voilà la question de Bobby. Je vais appeler Bobby. Allons-y doucement. Il n'y a pas de problème. On n'est pas encore au niveau de Bobby. Il y a des gens que je vais appeler ici. Ne vous inquiétez pas. J'ai les numéros de certaines personnes parmi ces personnes-là. Je vais les appeler. Je vais appeler Bobby, j'ai son numéro. Ne vous inquiétez pas. Foulard et beignet, 450 €. C'était des responsables de cet achat était, enfin la responsable, ou le responsable, c'est Michel Kamta. Ok. Accessoires, gamelles, serviettes, 900 €, qui était géré par Rosie Mémé. Donc, accessoires, gamelles, serviettes, papier de toilette, tire-bouchon et tesseract, c'était à 900 €, qui était géré par Rosie Mémé. 900 €. Ok. Qui était géré par Rosie Mémé. C'est quoi ça? Qui était géré par Rosie Mémé. Le piment, 100 €. Oh.
piment 100 € qui était toujours géré par Rosie Mimi. Le piment 100 € qui était toujours géré par Rosie Mimi. Transport accessoire 100 €, toujours géré par Rosie Mimi. œuf 100 € qui était géré par Liliane. Glaçon 50 €. 50 €, on n'a pas mis le nom. Non, 90 € autant pour moi. On n'a pas mis le nom. On n'a pas mis le nom. Je vous rappelle que Henri Mamouza. Je vous rappelle que Henri Mamouza n'a rien touché. L'argent, lui, il était juste coordinateur de comment on appelle, de l'organisation de la veillée. Ok. Prestataire, ils ont mis. Prestataire, ils n'ont rien mis. Donc, prestataires, ils ont mis. Donc, ils ont mis les prestataires, donc des prestataires comme le DJ, 500 €. Ils n'ont pas mis le nom du DJ. Caméraman, 300, photo, 300 €. Ils n'ont pas mis le nom. Ils n'ont pas mis le nom. Ben Sikin, 300 €. Ils n'ont pas mis le nom. Pasteur, 250 €. Ils n'ont pas mis le nom. 2 hôtesses, 250 €. Ils n'ont pas mis le nom. Taxi bénévole, 200 €. Ils n'ont pas mis le nom. On ne peut pas dire taxi. Un taxi et on met encore bénévole. On ne met pas, on met 200 €. Bon, bref. Flyer, affiche, 35 €. Ils n'ont pas mis le nom. Location salle, 1800 €. Ils n'ont pas mis le nom. Retenu caution et retour caution, 500 €. Caisse 350 €. Donc, il y avait en caisse 350 €. Ils n'ont pas mis le nom. Vigile de réunion 24 et 31 mars 2025. 100 €. Ils n'ont pas mis le nom. 2 vigiles soirée veillée, 200 €. Donc, au niveau des vigiles, ils disent que au niveau des vigiles, ils disent qu'ils ont versé 200 €. Réception comité de 15 personnes au restaurant Mamija, 500 €. Et le grand venait de nous dire que Mamija avait demandé 350 €. Et elle a négocié, il a dit jamais, il a négocié à 250 €. Nous étions tous là. Famille Cameroun, 7 930 €. Retour boisson Heineken, 240 €. dont le total des sorties était à 21 410 €, plus le retour de caisse 590 €, donc le reste d'argent qu'ils ont entre leurs mains, c'est 238 € puisque c'est en rouge. Donc il y avait même les vigiles à la réunion. Bon, je vais commencer à appeler tout partout les noms des gens qui ont été cités. Je vais poser des questions et on va passer à autre chose. Je vais poser des questions. Le piment 100 €. On va voir, je vais appeler même Rosie pour qu'elle me dise. Oui, ma bonjour. Dis-moi, je suis en direct là. C'est parce que j'ai vu ton nom dans les pains chargés. Je suis en direct. Je peux mettre le haut-parleur, pardon. Parce qu'il faut qu'on soit... Ok.
Excusez-moi, c'est la personne, je vous ai dit que j'ai des numéros des gens, c'est la personne des pains chargés. Je ne donne pas le nom, mais vous avez la liste. La personne des pains chargés, il y a ton nom dans le pain chargé, ma. Dans le pain chargé, attends voir, je pars à photo parce que je vais appeler les gens que j'ai leur numéro. Je vais appeler les gens que j'ai leur numéro. Donc toi, ton niveau, c'était au pain chargé. Vous avez offert 100 pains. Donc maintenant, on vous a donné, vous avez encore offert 400 pains, dont les sandwichs, hein, Oui, c'est qui ça. étaient à 500 euros. On vous a donné 500 euros ou pas? Alors, Nadège, bonsoir déjà à tout le monde. Hein. Bonsoir à tous qui sont connectés, Coucou ma qui fille nous Inès, entendent ce soir. Hein. Inès. Donc, j'ai entendu d'aucuns dire que les pains chargés étaient gratuits. Non, c'est faux. Les pains chargés n'étaient pas gratuits. Alors, ma copine et moi, Tata Soso de Tarot à Saint-Denis, Ouais. elle et moi, on a offert 100 pains chargés. Et en dehors des 100 pains chargés, M. Mamouza a confié la charge de 400 autres pains à Tata Soso de Tarot de Saint-Denis en lui donnant un montant de 500 euros. D'accord. Et ces pains-là, c'est nous qui avons chargé, accompagné de Bibi Chatalapou. Elle peut même témoigner. Et c'est même moi qui ai transporté le pain pour amener en salle. D'accord. Donc, ça veut dire que ton nom qui est sorti avec le nom de So, 500 euros. Tu reconnais avoir perçu la somme de 500 euros pour livrer 400 euros. Donc, avec les 100 pains que vous avez été volontaire d'offrir, vous avez livré ce jour 500 pains à 500 euros. Alors, les 500 euros ne m'ont pas été remis directement, mais ça a été remis à Tata Soso de Saint-Denis. D'accord. Voilà. Donc, ça a été remis par elle. Et c'est elle qui a fait l'achat des 400 pains. Et c'est elle qui a préparé la viande qu'on a chargée dans le pain. Oui, Par contre, les 100 autres pains, c'est elle et moi qui avons offert en dehors de notre contribution financière que nous avons fait dans le groupe. D'accord. Mais dis-moi un peu. Moi, je ne connaissais pas le gars. Hein. Je ne le connaissais pas. C'est un gars de Bafoussam. Voilà. J'ai contribué en tant qu'un compatriote. D'accord. Mais je dis à ma soeur, pourquoi s'il y avait 500 sandwichs, les gens disent qu'ils n'ont pas mangé dans cette, comment on appelle, dans cette veillée. Dans la veillée. Oui. Et qu'ils n'ont pas bu, alors qu'on voit sur des dépenses 3085 euros de boissons, de diverses dépenses sur des à métro et 50 et 20 cartons de Guinness. Ok, et il y a même un transport de boissons, c'était 200 euros. Donc ça veut dire que la boisson n'était pas une petite, il n'y avait pas la petite boisson pour qu'on attende après qu'on a vendu la boisson qui faisait 240 euros. Et ça veut dire que les gens ont consommé et il restait encore la boisson où on a vendu à 240 euros. Ok, il y a eu déjà, je parle dans ton sens, hein, il y a eu 500 sandwichs. Mais les gens ont déclaré qu'ils n'ont pas mangé. Pourquoi? Toi, tu étais à la veillée? Honnêtement, Nadège, j'étais à la veillée. En ce qui concerne la boisson, ça ne me concerne pas. Mais ce que j'ai remarqué dans cette veillée, la seule reproche que je peux faire dans cette veillée, c'est que dans cette veillée, je pense que les gens servaient les gens par affinité. Ça, c'est ce que moi, j'ai remarqué personnellement. C'est ce que j'ai remarqué personnellement, que les gens servaient les gens par affinité. Je le dis parce que il y a un monsieur qui distribuait la Guinness. Ma copine et moi, nous avons demandé la Guinness. Le monsieur a tourné, il a donné aux gens qui connaissaient. D'accord. Quand il revient vers nous, on lui demande la Guinness, il dit que la Guinness est finie. Mais quand on voyait la Guinness sortir pour aller donner aux gens qu'on connaissait, donc c'est la seule reproche que je peux faire concernant cette veille-là. Alors que toi, tu ne connaissais pas le gars, tu as financé, parce que effectivement, quand je regarde dans la liste, tu y figures. Tu as financé, tu as donné, tu as financé dans le cahier, dans le groupe,
Tu as financé? Oui, j'ai contribué financièrement. Et ma copine et moi, nous avons offert en plus de cela 100 pains chargés. En plus de cela, 100 pains chargés. Mais on a quand même pu te refuser une Guinness pour donner à quelqu'un d'autre. On nous a dit que les Guinness c'était fini, mais à notre grande surprise, on voyait les Guinness sortir. Donc j'ai interpellé 2 de mes personnes. J'ai dit que donnez-nous la Guinness. Donc c'est là où ces gens sont partis quand la Guinness nous vient donner à ma copine et moi. Hein. Pourtant, on nous avait fait comprendre que les Guinness étaient finis. Honnêtement, je ne saurais... Je ne sais pas quoi dire, Nadège. Hein. Donc, moi, c'est la seule reproche que je fais concernant la vie. Mais le reste, franchement, tout ce que je veux dire aux Camerounais, c'est que qu'on ait l'amabilité d'apprécier ce qui est bien. Qu'on ait l'amabilité d'apprécier vraiment ce qui est bien. Je ne pense pas que M. Mamouza avait mal fait de mobiliser les gens pour qu'on rende hommage à ce compatriote qui est décédé. Et même si, dans l'argent qu'on avait cotisé, et même s'il avait même plus même 1000 € sur ça, où est le problème? Pourquoi les gens veulent toujours filer où il ne faut pas? Donc, ça veut dire que tu es contre, pour toi, c'est un sabotage qu'on est en train de faire sur la personne d'Henri Mamouza. C'est ça? Honnêtement, à mon avis. D'accord. À ton avis, les raisons pour lesquelles tu es en train de dire, c'est parce que ton nom est dans comment on appelle, dans la fiche, et tu reconnais que ta copine avec qui vous avez livré le pain, vous avez perçu 500 € pour 400 sandwichs. Pour 400 pains, oui. 500 € pour 400 pains. D'accord. Voilà. Et s'il te plaît, et les 500 € même, ma copine n'a même pas eu le bénéfice de 50 € sur ça, hein, pour te dire vrai. Ta copine a le restaurant. Ça parce qu'elle ne pouvait pas refuser, parce que c'était pour un deuil. D'accord. Même le bénéfice de 50 €, Nadège, je te dis, elle n'a pas eu. D'accord. Donc, ça veut dire que moi, ce qui me plaît, c'est que tu as reconnu les 500 €. Maintenant, tu dis encore que ta copine, elle a fait ça volontairement. Déjà, vous avez été très gentil de proposer, d'offrir même ne serait-ce que 100 pains chargés, et vous avez encore participé financièrement et offrir 100 pains. Et dans il était qui à moi, maman? Et dans ça là, on vient encore te refuser la Guinness jusqu'à ce que tu négocies la Guinness. Alors que tu pouvais t'asseoir dans un truc, tu buvais même au moins c'était 20 Guinness pour le truc. D'accord. Mon frère, ce n'est même pas que je bois même trop, mais on demande quand même. Vous avez le carton de Guinness, vous êtes en train de distribuer. On vous dit, envoyez la Guinness ici, tu tournes, tu donnes à tes amis. Au moment où tu reviens, on dit que, mais où est la Guinness? Tu dis que c'est fini. Les autres personnes qui reviennent là avec les boissons dans les sacs, avec les Heineken et autres, on demande la Guinness. Non, la Guinness c'est fini. Mais à ma grande surprise, je vois les Guinness ne font que sortir. Les gens ne font que sortir les Guinness pour aller donner à leurs gens. Hein? C'est 2 de mes personnes que je ne veux pas citer leur nom que j'ai dit que, mais c'est comment vous êtes là-bas, vous servez. On a demandé la Guinness, on nous a dit qu'il n'y avait pas de Guinness. Mais je vois les gens sortir avec les Guinness. C'est comment? C'est d'où mes 2 personnes-là. On dit que, attends, on vient vous donner la Guinness. D'accord. Donc, ça veut dire que, moi, selon ce que j'ai remarqué, si tu partais à cette veille-là et que tu sortais de chez toi sans manger ou sans boire et que tu n'avais personne dans la salle, je te jure que tu allais rentrer chez toi sans manger et sans boire. La famille n'allait seulement te tuer. Ok. Les gens ont des questions à poser à la dame qui a fait un don financier, qui a offert des sandwichs et à qui pour qu'on donne même une Guinness qui ne connaissait même pas, à titre de rappel, comme elle vient de nous dire, elle ne connaissait même pas Alain qui est décédé. Elle a contribué, elle a participé à tout ça parce que pour elle, c'est un compatriote qui est décédé. Mais arrivé là-bas, même lui donner une Guinness, il a fallu qu'elle négocie, qu'elle tourne dans tous les sens. Mais entre-temps, étant assise, elle constate qu'on est en train de passer par derrière, donner des Guinness à d'autres personnes. Donc, ça veut dire qu'on servait par affinité. Le sandwich, moi, je te pose une question. Le sandwich avec quoi? Comme la viande. Que de la viande. Viande de bœuf. Oui. On avait choisi avec la viande de bœuf.
Bonsoir, Odile. Bonsoir, Inès. Quelqu'un dit que vous partez au deuil manger et boire stup. Oui, mais on part au deuil manger et boire. On ne part pas au deuil manger et boire. Que Alain ne partait pas au deuil des gens manger et boire. Nadège, oui. rappelle à la personne qui est en train de demander si on part au deuil manger et boire. Moi, quand je quitte de chez moi, je mange d'abord avant de sortir. Même si je pars dans une soirée où on va manger, je mange d'abord chez moi. Je suis d'abord bien rassasiée. On est bien d'accord. Mais si tu es dans un deuil où tu as beaucoup de personnes dans la salle et que tu vois, on distribue la boisson, c'est normal que tu demandes du boisson. Mais déjà, on part dans des veillées, même chez nous. On part dans des veillées. Je ne peux même pas boire de Guinness comme surtout tu dis. Que, ma limite, c'est une. Surtout que la dame a contribué financièrement, elle a contribué matériellement, et même le physique, on peut appeler ça, parce qu'aller à la veille, c'est physique. Hein? Donc, matériellement, elle a, comment dirais-je, elle a participé, elle a contribué, physiquement, elle est partie au deuil. Matériellement, elle a offert, accompagnée de sa copine, 100 sandwichs. Et je rappelle encore à cette personne que c'est nous qui avons chargé le pain. Donc, je pouvais manger même tous les 500 pains seuls. Donc, j'avais pas besoin de veiller elles ont offert 100 sandwichs. Et elle a encore contribué financièrement. Son nom est dans le cahier. C'est pour cette raison que je l'ai appelée. Parce que j'ai pris la peine de prendre les noms de certaines personnes pour les poser des questions. Est-ce que, bonsoir, Lolo vous dépasse. Est-ce que vous avez fait ça? Tatana, pardon, 21 000 € pour manger de la moitié, c'est nul. Il fallait donner l'argent aux orphelins. Et là, c'est un autre cas, Marie Lumière. Là, c'est un autre cas. Le problème, c'est qu'on regarde d'abord. Est-ce que le montant, parce que c'est pas tout où qu'on donne des factures, on regarde d'abord, est-ce que le montant qu'ils ont écrit, moi, je suis en train de faire mes investigations. Ce montant-là, est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Comme elle a reçu déjà les 500 €, maintenant, ce n'est pas important pour elle, ça ne la concerne pas. Mais elle a le droit de réclamer parce que quand on part dans un deuil, on mange, on boit, on pleure, on danse, on rit. Tout ça, c'est la controverse de la vie. Le malheur et le bonheur vont ensemble. Déjà, on met déjà les bensikines, on met déjà les trucs. En France maintenant, à Paris surtout, les veillées ne sont plus comme si c'était la maison du deuil. Il y a le bensikine, il y a le DJ. Il y a même ceux qui ont dit qu'il fallait donner la moitié, qui ont dansé là-bas plus que tout le monde. Ils ont dansé comme s'ils étaient, comment on appelle, autant pour moi, comme si elles étaient dans des soirées, comme si elles étaient en boîte de nuit. Comme si elles étaient en boîte de nuit. Et quand vous dites qu'il fallait donner aux orphelins, c'est vrai, il fallait donner aux orphelins, mais de la façon dont on dresse son lit, c'est comme ça qu'on se couche. Hein. Et je vais vous dire quelque chose, franchement. Il y a par exemple, nous sommes dans Ndabikoko. Ndabikoko est venu sauver certaines personnes comme les MAPAM, comme ça, au niveau de l'assurance. Mais chaque être humain qui a des papiers, que tu aies des papiers ou pas, tu as le droit d'avoir ton assurance de rapatriement de corps pour ne pas avoir ce genre de choses. Parce que quelqu'un, je vais un peu être dur, Alain Carole a été bien accompagné, et ceci par des dons. Alors que quelque temps avant, il était dans une soirée vers Anemars, là-bas, comme on appelle, il a fagoté au moins quand on regarde bien les billets de 50 € à un musicien, grand musicien. Même près de 1 000 €. Hein. Voilà, grand musicien de la place. Tout ça, c'est pourquoi. Tout ça, c'est pourquoi. Quand vous parlez de la famille, les gens en diaspora font souvent des veillées pour honorer, on dit bien honorer à la mémoire d'Alain. C'est quand il y a reste qu'on donne. C'est quand il y a reste qu'on donne. Donc, que quelqu'un ne pense pas que quand il va mourir, on va prendre l'argent qu'il n'a pas cotisé pour aller envoyer à sa famille. Non, il faut d'abord faire le deuil ici. C'est comme ça que nous, depuis que moi je suis en France, c'est comme ça que ça se passe. On honore d'abord, parce que si on commence à donner aux enfants, aux orphelins, déjà il avait 5 enfants avec des mères différentes. On va commencer à donner à qui? Au Cameroun là-bas. Nous avons reçu des photos dans le groupe et des, comment on appelle ça, et des vidéos où il y a
avait une mère de son enfant là-bas. Et ici en France, nous avons vu. Moi, je connais une qui était une amie à moi, et Gladys, avec qui ils ont fait une fille. Et Gladys est partie résider au Cameroun jusqu'aujourd'hui. Elle n'est plus jamais venue. Elle n'est plus jamais venue. On a même travaillé ensemble à l'époque là. Donc, il avait beaucoup de mères d'enfants. Et franchement, il avait beaucoup de mères d'enfants. Et il avait beaucoup d'enfants. On va donner à qui, on va laisser à qui. Surtout qu'on dit que le jour du farotage, au niveau du deuil, on a donné 1500 $ et 1000 € à l'un des enfants. À l'un des enfants. Donc, entre-temps, on a quand même écrit, on a lu tout le programme et tous les vœux, les hommages que les enfants, c'est 5 enfants qu'il avait. Et ces 5 enfants n'étaient pas d'une seule mère, étaient de beaucoup de mères. Attenons les bons, merci. Il faut mettre en place des assurances rapatriement pour éviter ce genre de problème. Effectivement, afin d'éviter ce genre de situation, que chacun ait son assurance rapatriement. Franchement, moi, je dis, l'argent des deux, parce que quand on fait même les réunions, je vais vous dire quelque chose. Tu entends que la mère a 1500 €. Donc, quand un parent meurt, on te donne 1500 €. Dans les 1500 €, il faut inviter la réunion, hein, manger, hein, et tu dois mettre devant eux les seaux. Hein, et comme la seule chose qu'ils ne mettent pas encore dans les veillées, c'est des champagnes. Mais tu dois mettre le whisky, tu dois mettre, comment on appelle, tu dois mettre le vin rouge. Le vin rouge, tu dois mettre la nourriture pour la réunion. Une réunion qui t'a donné 1500 €. S'ils sont par exemple au nombre de 200 ou au nombre de 30, ils vont manger combien? Donc leurs 1500 €, ils vont d'abord venir finir ça dans choup comme ça là. Et entre-temps, les parents vont prendre quoi? Dans les 1500 €. Imaginons que tu as seulement une seule réunion qui exige la veillée. Dans les 1500 €, il faut louer la salle. Il faut aller acheter la nourriture. Il faut aller acheter la boisson. Il faut faire ceci. Donc les 1500 €, déjà le corps qui est de l'autre côté ne va même pas recevoir l'argent, ne serait-ce que pour une gerbe de fleurs. Donc il faut que les gens de Paris essayent de revoir cette situation, ce comportement. 13 000 € rien que pour la nourriture, c'est trop, mais c'est aussi à chacun de faire attention à son avenir. Ça veut dire que mettre l'argent de côté pour un rapatriement du corps, c'est 32 €. C'est 30, non, attends, je vais un peu entrer dans mon assurance rapatriement du corps, combien ça fait. En dehors de l'assurance rapatriement du corps, il y a ce qu'on appelle assurance vie, c'est qu'on cotise. Donc, dès que je finis avec la dame, je vais entrer dans ma banque, je vous donne des noms des assurances que moi j'ai. Rapatriement du corps, assurance vie, assurance accident. Donc, assurance d'aide juridique, assurance, comment ils appellent ça? Donc, le logement, là, je vais entrer, je vais vous lire toutes les assurances que j'ai. Un être humain qui dans vit... tout ça, même les assurances même ne coûtent même pas cher, Nadège, parce que effectivement, un être humain qui vit en diaspora doit automatiquement souscrire à ces assurances. C'est-à-dire, en dehors de ces assurances, j'ai mon assurance Ndabikoko. J'ai mon assurance Ndabikoko, rapatriement de corps d'office. Donc, un être humain doit souscrire à toutes ces assurances afin d'éviter tout ce qui est en train de se passer. Donc, je pense qu'il a dû laisser, parce que quand on dit qu'au niveau du Cameroun, on attendait l'argent de la veillée de la France, de la contribution de la France, il avait gardé ça. Hein? Il n'avait pas gardé ça. Comment ça au Cameroun, ils attendaient l'argent? Ils attendaient l'argent de la France, comment? Et si M. Mamouza ne s'était pas porté garant d'organiser, il devait prendre dans l'argent ou alors? J'entre dans mon compte. Je vous lis des assurances que j'ai. Je vous lis des assurances que j'ai. Et qu'est-ce qu'il faut? Ça ne coûte même pas cher. Comme la dame vient de dire. Ça ne coûte même pas cher.
Je veux aussi dire une chose, Nadège. Il faut que les gens comprennent une chose. Tu comprends? Je ne peux pas juger si ce garçon avait laissé l'argent ou s'il n'avait pas laissé l'argent. Une fois que tu es mort, tu comprends un peu? On ne va pas aller à ta banque, dans tes multiples banques, déclarer tout de suite que non, tel est mort, on doit débloquer son argent. Non, la procédure, elle est longue. Tu comprends? Il faut déjà qu'on enterre la personne avant d'engager la procédure pour entrer dans ses comptes qu'il a laissés. Puisque tu es déjà mort, tu vas faire comment pour entrer dans ton compte pour prendre l'argent pour faire tes obsèques avec? Oui, mais... Parce que les gens oublient un peu ce côté-là. Non, les gens oublient, mais quand quelqu'un meurt, tu vois un peu, tu contactes l'assurance directement et l'assurance voit le nécessaire. Surtout, attends, je vais entrer dans les Est-ce qu'il y a eu prélèvements. un problème déjà pour rapatrier son corps? Je pose déjà cette question. Non, Je puisque sais pas s'il y a eu. Voilà. il n'y a pas eu S'il de n'y a pas problème eu de puisqu'on problème a pour rapatrier le cotisé. corps, sûrement il avait souscrit. On a cotisé. On a cotisé on a cotisé, on a envoyé. Attends, je regarde mes assurances, je suis dans mon compte parce qu'en même temps, je cause. J'ai par exemple, ça c'est, voilà, j'ai par exemple, ils appellent ça GC Assurance. C'est 2 mandats. C'est 2 mandats. Donc c'est actif, je ne sais pas ce que c'est. Je suis en train de vous lire ça. J'ai LBP Assurance, c'est un mandat, c'est tous les mois 20 euros. Il faut cotiser tous les mois 20 euros. Et c'est quoi ce mandat? Et cette assurance, c'est type de mandat récurrent, date et tout, on dit référence. On dit référence, donc, tellement il y a des mandats, il y a des assurances, donc tu ne sais pas, c'est eux qui savent ce qu'ils déterminent. Il y a les avisis, si c'est quoi, ils visent, si c'est quoi, donc. Tu ne peux pas comprendre, Nadège. Voilà déjà une assurance, je cotise tous les mois 20 euros. Tous les mois 20 euros. Sur cette assurance-là, c'est écrit LPB. Il y a assurance, il y a, c'est quoi là? Il y a 2 mandats, il y a des références. C'est quoi ces assurances? Il y a des références que tu ne comprends pas. Mais quand tu passes souscrit à ces assurances, on t'explique ce que c'est. C'est que c'est. Donc, c'est là où tu sais que tu as une assurance rapatriement de corps. On dit assurance France, 3 prélèvements. Il y a assurance aide juridictionnelle parce que ça, c'est écrit. Et il y a assurance d'habitation. La seule assurance que je n'ai pas, c'est l'assurance auto. C'est l'assurance auto. Voilà, il y a assurance qui est de 32 euros 78. Ils appellent ça assurance quoi? LBPP. LBPP. Donc voilà les assurances que j'ai. Voilà les assurances que j'ai. Et tous les mois, on me prélève 32 euros. L'assurance, comment on appelle ça? Voilà encore SPS. Ça, c'est SPB. Ça, c'est les assurances pour les téléphones. Ça, c'est les assurances pour les téléphones. LBPP. Ça, c'est l'assurance. Tu ne comprends rien. Donc, bref, il y a des assurances. Mais tu vois que tu payes 32 euros tous les mois. Ça, je pense que c'est une assurance rapatriement de corps. Il y a l'assurance logement quand tu as. Donc, bref, essayez d'avoir vos assurances. Essayez de vous souscrire aux assurances. Voilà, on dit l'assurance paye les frais de morgue et maximum 14 jours. Elle assure tout jusqu'au rapatriement de corps. C'est ce qu'on appelle assurance rapatriement de corps. Qu'on paye 32 euros tous les mois et on donne de l'argent à ta famille, le restant d'argent après avoir rapatrié ton corps. Il y a l'autre qui est l'assurance vie. Que quand tu vis et tu meurs,
l'argent là, on ne le touche pas parce que l'autre assurance remplit déjà le rapatriement de ton corps. Donc, on donne ça à tes enfants. On donne ça à tes enfants. Il y a l'assurance accident vie. Si tu meurs par accident, c'est ça qui est à 20 € tous les mois. Si tu meurs par accident, on donne en dehors de ton assurance vie, donc assurance accident vie, tu meurs par accident, l'argent là, on donne ça à tes enfants. Je pense que c'est dans les 76 €. Donc, on donne ça à tes enfants, on donne aux... Oui, je suis perdu dans les assurances, mais je sais que quand je passe souscrit à ces assurances, parce qu'ils écrivent assurance Préalis, assurance Avisis, donc c'est eux qui ont des noms des assurances. Mais quand tu passes souscrit à ces assurances, on t'explique le but de ces assurances. Donc c'est pour cette raison que je sais, moi je sais que si moi je meurs, j'ai mon assurance rapatriement de corps, point. On rapatrie mon corps au Cameroun et le reste on donne à mes enfants. En dehors de ça, j'ai ce qu'on appelle assurance vie. Si je tombe là et que je meurs, étant donné que l'autre assurance rapatriement de corps a déjà rapatrié tout fait de mon corps, on donne le reste, l'autre argent à mes enfants. Maintenant, j'ai encore une autre assurance où on me dit que cette assurance, quand tu meurs par accident, on donne l'argent à tes enfants aux ayants droit. Il y a ce qu'on appelle assurance aide juridictionnelle. Que quand tu as un problème avec quelqu'un et que tu n'as pas d'avocat, tu les contactes, c'est eux qui te trouvent un avocat. Il y a, l'assurance comment on appelle, logement. Que s'il y a n'importe quel problème dans ton logement, c'est eux qui s'en occupent. Donc, il y a toutes ces assurances-là. Mais eux, ils ont leur nom. Ils ont leur nom. Après, maintenant, tu viens là, tu ajoutes Ndabi Coco, que quand tu meurs, il vient te donner 15 000 €. Il faut que chacun... Oui, Marie Lumière, Mémé m'avait dit d'annuler cette assurance. Assurance accident, si c'est quoi, quoi. Tu connais l'assurance là, non? Elle m'avait dit que je dépense l'argent là-bas, ça ne sert à rien. Que j'annule cette assurance. J'ai dit que, ok, je vais annuler, mais comme c'est 20 €, on ne sait jamais. Moi, aujourd'hui, je souhaite que s'il m'arrive une mort, que je meure par accident, pour que je récupère mon argent, mes enfants récupèrent cet argent. Donc, c'est pour cette raison que je dis, je laisse ça, surtout que c'est 20 € par mois, c'est pas grave. Oh, enfin, moi, une seule assurance, moi, c'est ce que mon conseiller, parce que quand j'avais demandé à mon conseiller que toi, tu as quoi comme assurance, il m'a dit que j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. De toutes ces assurances, la seule assurance auto que j'ai pas. Donc, il m'a dit que j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Donc, bref, on n'est pas là pour les histoires d'assurance. On dit seulement que toute personne qui vit en diaspora à l'étranger doit souscrire à une assurance, ne serait-ce que parce que les assurances qui sont exigées, c'est l'assurance logement qui sont exigées. Donc, et maintenant, quand tu veux te préserver, tu fais ce qu'on appelle assurance rapatriement de corps et tu restes tranquille. Tu restes tranquille. On ne doit pas cotiser pour toi. Si on cotise, l'argent là va retourner à tes enfants. Voilà. Bon, Nadège, moi, je vais te laisser. Donc, tout ce que j'ai envie de dire, c'est que on laisse vraiment le grand Mahmoud à faire des choses comme il a l'habitude de faire. Vraiment de Dieu. D'accord. Moi, j'apprécie ce qu'il fait. J'apprécie ce qu'il fait et je souhaite que ça continue comme ça. D'accord. Ok, de toutes les façons, on a compris. J'appelle Bobby. J'appelle Bobby. J'appelle. Tu as le message qui était envoyé là, c'est tout, non? Oui. Ok. Bon, on a donc fait comme ça. Bonne soirée à toi. Merci, ma chérie. Yvonne, moi, je ne connais rien de ces assurances-là. Comme je t'ai expliqué,
je ne connais rien de tout ça. Je t'ai dit quand je suis entré, ça fait plus de 10 ans, j'ai sur les assurances. Ça fait plus de 10 ans, des bas avisilis, des bas prévisilis, des bas cécilis. Donc, et moi, je suis à la poste, à la banque postale. J'ai jamais essayé et échangé mon compte. Donc maintenant, j'appelle une autre personne. Une autre personne, j'ai son numéro, son nom. Ok. Son nom est dans le truc. J'appelle d'abord Bobby pour qu'il essaye de me dire quelque chose s'il a perçu l'argent du truc. D'accord, tu as décidé Renaissance Magina. Oui, mon frangin, bonjour. Bonjour. Oui, c'est comment? Tu sais que tu étais d'abord mon camarade de classe, non? Voilà, tu sais que tu étais d'abord, oui, on a fréquenté ensemble, oui. Donc, c'est pour, on a fréquenté ensemble. Bon, il n'y a pas de souci. C'est Bobby Nguimé, c'est mon camarade de classe, on a fréquenté ensemble. Donc, quand on parle, ok, bon, c'est Iron, il dit que je dise que c'est Iron. Bon, écoute, je suis en direct. Je veux un peu te mettre en haut-parleur parce que je viens de lire ton post. Ton post en dit long, tu vois, hein? J'ai cherché ton numéro de téléphone. Allô? Ouais, écoute. Oui, j'ai cherché ton numéro de téléphone. Je ne sais pas, comme j'ai changé de portable, je ne sais pas, je ne l'ai pas, mais bon, je vais chercher, on va causer tout à l'heure. Tu as dit à la veillée de Versailles, nous étions 4 agents de sécurité bénévoles. Même dans le forum, tout était marqué dedans. Et je vois marqué 2 vigiles à la veillée, 200 euros. À qui ils ont payé ces 200 euros? Voilà. Et Rosine est partie mettre le nom de Pascal pour se dédouaner. Le nom de Pascal est... Hein? Ouais, en commentaire, elle a regardé, elle a mis le nom. On va demander à Pascal. Ok, j'appelle Pascal. Donc, toi, tu as été là en tant que vigile. Les 200 euros qu'on dit là, c'est faux. Toi, tu n'as perçu rien du tout. Ouais. Ok. Bon. On était 4 bénévoles. 4. Ok. J'ai le numéro de Pascal. Je vais appeler Pascal tout de suite pour lui poser la question. Donc, je suis en... ça que son nom est déjà en commentaire là-bas. On va demander à Pascal. Oui, Rosie a dit qu'il faut demander à Pascal s'il a été payé en tant que bénévole. Donc, elle dit ça, je vais appeler Pascal tout de suite. C'est-à-dire, on est en train de mener les investigations pour voir... Non, ils ont échoué. Quand j'ai vu le truc, j'ai dit, même un enfant de 2 ans ne peut pas les chemins passer. Ils veulent trop montrer qu'ils sont clairs. Ils mettent couche un métro, poisson, 3 000 euros. Il n'y a pas de facture de métro. Vous mettez taxi, 150 euros pour quelqu'un qui a la voiture, un 4x4. Vous mettez taxi, 150 euros pour quelqu'un qui est véhiculé. Là-bas, je vais aller chez Henri tout à l'heure, je vais l'appeler pour qu'il nous explique. Il y a déjà une personne qui a fait des sandwichs à 500 euros qui reconnaît avoir perçu la somme de 500 euros. Toi, tu ne reconnais pas avoir perçu la somme de 200 euros et on dit que c'est Pascal qui a eu... Oui. On était 4. D'accord. Et j'ai vu dans le forum, il y avait 2 personnes qui ont fait 2 sacs d'arachide. Et comment ils partent encore acheter les arachides? Peut-être 2 sacs d'arachide étaient petits. 2 sacs, 4 sacs. Peut-être c'était petit. S'ils ont donné les noms des gens qui ont pris. Je vais appeler. À Manche d'Amour, non? Quand on dit aux gens de détailler, c'est toujours dans le taxi, comme il n'y a pas la partie de taxi, que chacun bouge sa part.
Et c'est toi qui font les erreurs de t'entends comme ça. Là. Après, on m'a dit, j'ai dit, je suis agent de sécurité bénévole. Là, ça me concerne. On doit me dire, j'ai dit, soit on me paye ici. J'ai passé toute la nuit là, et on a préparé les bagarres. Les violentes bagarres, même, dans la salle et à l'extérieur, dans les toilettes. Oui, j'ai appris ça. Qu'il y a eu la bagarre dans les toilettes et la bagarre dehors, un truc comme ça. Ou dans la salle, je ne sais pas trop. Donc, bref. Ok. J'appelle Pascal, je te... Ok. On fait comme ça. Lui, c'est mon camarade de classe. Voilà. Bon. Maintenant, j'appelle Pascal. J'ai leur numéro, hein. J'ai leur numéro. J'appelle Pascal. Après, je vais appeler le grand Henri. Pascal Ami. Voilà, j'appelle Pascal. Tout à fait. Yvonne, tout à fait. Je t'ai dit que ça, c'est les trucs de plus de 10 ans. Je ne sais pas si Pascal dort. Allô, mon ami? C'est comment? Bonjour. Tu vis? Bon, j'ai pas mis le haut-parleur, hein. Je dois être clair avec toi. Je suis en train de faire les investigations sur les dépenses du deuil d'Alain. Et il y a Bobby qui dit que vous étiez 4 et dans la liste des détails des dépenses sur qu'on m'a communiqué, tu vois un peu, et il y a qu'on vous a donné 200 euros et Bobby Aaron ne reconnaît pas qu'on vous a donné 200 euros, mais dans le commentaire, Rosie Mimi a écrit que c'est à toi qu'on a remis l'argent. Comment? C'est dit que la sécu n'est pas tout à fait négocier son marché. D'accord. Donc, on t'a donné 200 euros. Mais bien sûr, c'est ce que j'ai dit. Même quand ils étaient au recueil, eux, ils venaient faire la reunion au refuge. Quand je mettais un agent de sécurité, on me payait. D'accord. Ok. Bon, tu reconnais avoir perçu la somme de 200 euros. Mon ami, je te rappelle tout à l'heure. Ok. Ok, merci beaucoup. Lui, c'est Pascal, l'agent de sécurité. Bobby a dit que ils étaient 4 bénévoles. Donc, lui, il n'a pas reçu l'argent. Mais Pascal, lui, il a reçu et que chacun discute pour sa part. Donc là-bas, c'était sauve qui peut danger. Je rappelle encore Bobby pour dire que Bobby, l'autre a confirmé qu'il a reçu 200 euros. Donc, il confirme qu'il a reçu 200 euros. Donc, c'est lui qui n'a pas donné à d'autres vigiles. Et comme il dit, chacun négocie sa part. Donc, il a négocié sa part 200 euros. Et vous avez suivi comment il a expliqué. Oui, Bobby. Oui, Bobby. Oui. Je viens d'appeler Pascal ici devant tout le monde. Il a dit qu'il a reçu 200 euros. Et que chacun négocie sa part. Non, ce n'était pas ça. Mais les gens sont fous. Ils ont joué le fou. Dans le forum, ce n'était pas ça. Ce n'était pas ça. Voilà. oui. Même pendant la soirée, il dit qu'il a perdu 80 euros de pointage au refus pour venir faire le bénévolat. Oui, mais si maintenant, lui, devant les gens, dans un direct, il dit qu'il a reçu la somme de 200 euros. Tu comprends un peu? Il dit, tu ne peux pas dire que peut-être, comme il a dit tout à l'heure ici, que chacun discute sa part. Tu vois un peu? Dans le direct, il a confirmé qu'il a reçu la somme de 200 euros. Et je lui ai dit que toi, tu as dit que vous étiez bénévole. Est-ce que c'est la causerie? Non. Est-ce que c'est la causerie? Si tu veux, mets-le en confrontation avec moi. Ce n'est pas la causerie qu'on a eue. Envoie-moi ton WhatsApp ici. Attends, c'est ton numéro. Non, ça c'est mon numéro qui finit par 0, c'est 11 à la fin. Non, mon ancien numéro. Envoie-moi ton WhatsApp. Si la fiche là ne sortait pas, vous n'allez même pas savoir qu'il a perçu l'argent. Voilà, c'est ce
qu'il dit que chacun perçoit à jouer son rôle. Oui, maintenant, si tu veux une confrontation avec lui, je peux faire... envoie-moi ton numéro et je vous fais une conférence. Si tu veux. Parce que, voilà, j'ai cherché ton numéro ici et je ne vois pas. Je ne vois pas. Peut-être si tu m'appelles... Toi, tu as mon numéro, non? Attends, je vais voir. Avec le 70 à la fin. Voilà. Oui, il y avait bagarre le jour du deuil. Donc, on finit là-dedans. J'ai les numéros des gens. Mamie Ja. J'ai les numéros des gens. Voilà, Mamie Ja. Voilà, j'appelle les gens. Hein. Coucou, Raïssa. J'appelle les gens. Les gens, même que ça fait longtemps même que je n'ai même plus appelé. Bon, peut-être son WhatsApp, elle ne voit pas son WhatsApp. Ça fait longtemps, je ne l'ai même plus, je l'ai plus appelé. Mamie Ja. C'est elle qui a le restaurant La Fourchette. Il y a son nom. Si elle prend, il se fait tard, c'est vrai. On va continuer demain. Quelqu'un m'appelle, voilà. Martha et Jeanne, bonjour. Martha, elle me rappelait. Voilà, elle me rappelle. Martha et Jeanne, bonjour. Allô? Ouais, allô? Allô? Oui, bonjour, Mamie Jeanne. Oui, comment tu vas? C'est Nadège, papa. C'est Nadège. J'ai dit c'est Nadège qui t'appelle, Mamie Jeanne. Oui, c'est papa. Maintenant, tu connais déjà mon nom, papa. La mère d'Achocho, la femme d'Ali, la référence. La femme d'Ali, la référence. Celle qu'Ali a amenée en Beng. Ali et la maman d'Audrey. Bon, bref. Mamie, je t'appelle parce que... Oui, quitte un peu où il y a le bruit. Allô? Comment tu vas? Oui, j'ai dit, hein? J'ai dit, hein, Mamie Jean. Attends, je te dis, tu es une grande sœur. Je te dis d'abord, je suis en direct. Mais je n'ai pas mis, on n'entend pas ton nom. Enfin, on ne t'entend pas parler. Tu vois un peu. Mais il y a une liste des détails des dépenses du deuil d'Alain qui est sortie. En fait, on accuse le président Mamouza d'avoir utilisé l'argent négativement. Donc, je t'appelle parce que dans la liste, il y a ton nom. Je dis un peu la liste, je te donne les dépenses qu'ils ont, le montant des dépenses détaillées qu'ils ont dit que tu as utilisé, qui t'ont donné. Si tu reconnais, c'est bon, on ne continue plus. Hein? Du deuil d'Alain, Quand non? Alain est mort, maman, je vois que ce problème-là, il fallait venir gérer. Je ne veux pas. C'est pas c'est Nadège. C'était Nadège même d'abord. Je t'ai dit que c'est Nadège Bapa. C'est Nadège. Hein? C'est Nadège Bapa. Hein? C'est Nadège Bapa. Attends, laisse-moi finir avec elle, tu dis. Oui, je dis c'est Nadège Bapa. C'est quel Nadège? Ouais, je dis c'est Nadège Bapa. Ah, Nadège Bapa, c'est toi qui m'interroge comme ça là. Non, moi je lave, je veux laver. Oui, oui, parle. On était 14, on était un groupe de 14 personnes. On a géré ce deuil. Vraiment, je ne sais pas ce que nos noms viennent faire dehors. On a fait une assemblée, on a fait les calculs. Les gens sont dehors, ils disent que 13 000. Il n'y a jamais de 13 000. Seulement, la salle a pris environ 2500 parce que la caution qu'on a donnée n'est pas revenue parce que les gars ont bagarré. D'accord. Hein? On a donné 8 000 euros, ça fait combien? Il manque combien?
Donc, entre-temps, il y a eu, regarde les prestations qu'il y a eu. Hein? Non, mais c'est pas grave, laissez-moi parler. Laissez-la parler, non? C'est comment? Il faut que, si, qu'on lave le visage, l'image d'Henri Mamouza, dis donc, taisez-vous là-bas. Dis donc, laissez-la parler. Le président Mamouza n'a rien à voir, il n'a même pas touché l'argent. Alors? Il y avait un groupe de 14 personnes qui géraient la réunion. Et on se concertait, on a fait des comités là-dessus. Tu comprends? Oui, C'est oui. le type de truie. Il n'y a personne qui est capable de faire ce qu'il a fait. Tu comprends? D'accord. Il n'y a personne qui est capable de faire ce qu'il a fait. Vraiment, comme ce monsieur est gentil, il prend tous les Camerounais comme ses propres frères, ça devient un problème. Vraiment, vous allez m'excuser. Moi, je ne suis pas pauvre, Nadège. Je sais. Je leur dis. Je sais, Je n'ai pas de t'inquiète pas. problème de 1 euro ni de 2 euros. Oui. En fait, je suis sorti de notre maison, j'avais 22 ans, je suis toujours en aventure. Je cherche l'argent. Donc, si je te dis que je n'ai rien, c'est que je te manque. Tu comprends? Donc, on a travaillé bénévolat, personne ne dormait, on était au groupe de 14. Voilà le résultat, voilà le résultat donc le résultat. Les Camerounais n'ont rien à faire de leur vie. Ils sont seulement dehors pour nuire les gens. Moi, je connais Tchapi depuis Bafoussam. C'est pour ça que je me suis sais que tu es une fille de rien à Bafoussam, foutre. je sais. Moi, j'ai perdu ma mère et ma petite soeur dernièrement. Tu comprends? Donc, ça fait 1 an que je suis en deuil. Tu comprends? Donc, ce que les gens de Facebook, ils croient là, récupèrent pour faire, laissez le monsieur qu'on appelle le président Mamouza, il ne touchait même pas l'argent. Oui, c'est ce qu'il a dit. Moi, château. Oui, parce qu'il a mis là que tu as perçu. Non, il a mis achat arachide, bâton de manioc, mamija, 650 euros. Bon. Ok, elle a déjà tout dit. Dis donc, il faut laver l'image d'Henri Mamouza. Ceci parle du bien d'Henri Mamouza. Aka, elle a déjà dit la vérité. Elle a déjà dit la vérité. Donc, vous voyez que au niveau de Mamija, elle est contre le sabotage fait sur l'image, sur la personne d'Henri et tout. Maintenant, j'appelle encore un autre numéro. Les noms sont sortis. Moi, j'appelle. Les gens que j'ai leur numéro, je les appelle. Vous entendez ici. Comment tout le monde parle du bien de ce monsieur. Ce monsieur fait des bonnes choses. Il aide les Camerounais à être rapatriés. Il aide à faire des organisations, en dehors même des histoires, des organisations des deuils. Il est d'abord, comme je vous ai dit ce matin, c'est quelqu'un de bien. Donc moi, si je fais ce direct, c'est pour le défendre. Je suis du côté de la logique, du côté de la vérité. Donc, il y a au moins ces 3 personnes qui ont déjà dit que Henri Mamouza ne connaît rien dedans. Henri Mamouza ne connaît rien dedans. Et je reviens encore, j'appelle encore une autre personne, dont les 3 personnes, on a déjà eu 3 personnes. Voilà la 4e personne. Et si la 4e personne reconnaît, ça veut dire que tout ce qu'on est en train de faire sur la personne d'Henri, c'est le sabotage. Oui, coucou. S'il te plaît. Je suis en train de faire un direct là. Excuse-moi, mais on ne t'entend pas. On ne sait même pas qui je suis en train d'appeler. Je suis en train de faire un direct là. Il y a ton nom sur la liste, sur les dépenses du deuil de, comment on appelle, de Alain Carole. Tu vois un peu. Et là, moi, je suis du côté de la vérité. Ça veut dire, connaissant le monsieur Henri Mamouza depuis plusieurs années, j'ai dit non, je suis contre ce sabotage. Tu vois un peu. Donc, j'appelle les gens ici pour confirmer s'ils ont perçu ne serait-ce qu'un euro. Si c'est ce qui a été écrit, ça veut dire que quoi? J'ai appelé Mamija, qui est contre le sabotage fait sur le nom du président Henri Mamouza. J'ai appelé Héron qui m'a envoyé vers Pascal, et que Pascal, lui, il a écrit qu'il disait qu'il était bénévole. On dit qu'on a donné 200 euros à qui?
Et quand j'ai appelé Pascal, Pascal a confirmé qu'on lui a donné 200 € par rapport à un commentaire de Rosie Mimi que j'ai lu quelque part. Tu vois, maintenant je t'appelle pour que toi aussi, tu confirmes ou pas si on t'a donné le montant qui est écrit sur la liste, on quitte dessus et puis je ferme le truc. Parce que quand vous entendez un truc, excuse-moi ma soeur, quand vous entendez un truc, surtout quelqu'un comme Henri Mamouza, moi c'est ce qui m'a choqué un peu, qui ne doit rien à personne, qui n'a jamais fait du mal, même à une mouche, à ma connaissance, hein, et qu'on vient de saboter, tu comprends, et que vous soyez au courant de la vérité, ça ne sert à rien de rester bouche bée. Tu vois, c'est pour cette raison que j'ai pris la responsabilité de faire le direct pour prouver au monde entier que tout ce qu'on dit sur lui, c'est le mensonge. Et si tu reconnais quoi que ce soit, je mets le haut-parleur, je te pose des questions sur les montants, tu réponds. Si tu veux ajouter quelque chose, tu ajoutes. Si tu ne veux pas ajouter, tu fermes, on raccroche et puis on continue. Je mets le haut-parleur. Non, essaye de passer pour laver le truc, parce que tout le monde que je suis en train d'appeler, c'est par respect que je suis en train de te poser la question. Sinon, je t'aurais appelé et te mettre en direct directement, tu vois. Donc, si tu reconnais les montants, lave l'image de ce monsieur, point. Tu vois. Si tu reconnais la... Hein? Oui, je te pose la question, est-ce qu'il t'a donné les montants d'argent? Est-ce qu'ils t'ont donné? Ok. L'argent. Barquette. Comment? À qui ne me justifie même en fait? Non. Parce que là-dedans, on dit qu'on t'a donné le transport 100 €, tu vois, hein? Le transport 100 €, transport et accessoires 100 €, piment 100 €, tu vois, hein? Et papier hygiénique, accessoires, gamelles et tout, on t'a donné d'abord serviettes et tout 900 €. Après, on t'a donné, bon, tu reconnais avoir pris la somme de 900 €, serviettes, toilettes et tout 900 €. Après, on est encore revenu ici, accessoires, transport et tout. Donc, en fait, il y a ton nom, 1, 2, 3, 4, donc 900, 1000, 1100. Moi, j'ai reçu 1000 €. Tu as reçu 1000 €, hein? 1000 €. Et D'accord. 300 €. 300 € j'ai donné à Stop. Parce qu'elle devait faire les beignets et acheter les bougies. D'accord. Moi, j'avais mes cours. Les autres courses, c'est moi qui devais les faire. Je ne sais pas que moi, je t'aurais fait parvenir tout ça. Moi, j'ai acheté tout l'autre nécessaire, tout ce qui avait petit bouchon, verre, plateau, papier, cure-dents, les gants, le piment, les serviettes, tout le reste de bazar. D'accord. Tout ce qu'il y avait à confectionner les t-shirts, c'était gratuit, c'était offert. D'accord. Les accessoires, gamelles, serviettes, tout ça, il y avait d'abord 900 €. Après, maintenant, il y a eu papier, toilette, tire-bouchon, etc. Non, ça c'était divers. Ça c'était dans les Oui, divers. 900 €, c'est toujours les 900 €. Après, on a mis piment, 100 €. Après, on a mis transport, accessoires, 100 €. C'était dans les 1000 €. C'était dans les 1000 €. Tout ça, c'était 1000 €. Tout ça, c'était 1000 €. C'était à détailler par là-bas. D'accord. Oui, Donc, les 1000 €. Et puis, dans les 1000 €, il y avait les beignets, les bougies. Donc ça, cette partie-là, je l'ai faite avec Stone Mackenzie. oui, avec Michel. Oui, c'est Michel. Moi, je m'appelle Stone. D'accord. Cette partie des achats-là, nous avons reçu 1000 €. Et elle a eu, dans les 1000 €, 300 €. Et elle devait faire les beignets. Voilà. D'accord. Ok. Merci beaucoup. Hein. D'accord, merci beaucoup. Mais quand vous entendez qu'il y a un sabotage sur votre personne comme ça, là,
il faut souvent sortir, établir la vérité. Et merci. Non, face à qui? On établit la vérité face à qui, en fait? C'est là que je ne comprends pas, à la famille, ou bien parce qu'il faut la distraction. Il faut la distraction. Non, mais face quand même. Maman, face quand même aux personnes qui ont aussi eu l'amabilité on a eu à mettre dans le groupe et qui ont aussi eu l'amabilité. Les 14 personnes nous étions 15. Les 15 personnes non, qui je étaient, parle des cotisants. Des cotisants, il y avait 256 personnes. Parce que moi-même, j'étais dans ce groupe. Ouais, 256 personnes qui ont cotisé? Oui, je pense. J'étais dans ce groupe, je pense. Non. Donc, bref, l'argent a fait 21 058. Oui, ça, c'est vrai. Voilà. Donc, maintenant, dans les 21 058, le président Henri, parce qu'il est même en train de m'appeler, m'a envoyé des détails. Et c'est sur ces détails que je suis en train comment dirais-je, de communiquer un peu et d'appeler tout le monde que j'ai son numéro. Comme par exemple, Aaron a écrit qu'il n'a rien eu. Bobby a écrit qu'il n'a rien eu. Et dans le commentaire. Il a eu 30 euros. Il a eu 30 euros de taxi. Ils étaient 7. Voilà. Et maintenant, j'ai appelé Pascal. Pascal a dit qu'il a eu ses 200 euros et que chaque personne discute pour lui. Voilà. Il a eu, non? Il a dit qu'il a eu, non? Oui, il m'a dit qu'il a eu. Il a dit ici en direct. Voilà. Les bénis, celle qui a fait le pain, ils ont dit là-bas que 100 pain. Elle a dit qu'elle a reçu, non, 500 euros. Si, elle a dit ici dans le direct. Elle a parlé. Voilà, moi-même. Ok. Ouais. Les serveuses ont reçu. D'accord. Non, c'est bon. Donc, déjà. C'est bon. On laisse Henri Mamouza tranquille. Et quand ils vont faire comme ça, il va même plus organiser. Personne ne peut organiser, ne peut réunir les gens comme lui. Personne. Il a d'abord un nom. Il a d'abord un nom. Et il est blanc. Il n'a même pas touché un euro. Il ne voulait même pas être dans cette organisation. C'est les gens qui l'ont supplié même de rester dans cette organisation. Il ne voulait pas du tout. Et ceux qui étaient là qui ont dit qu'il reste. Il a dit qu'il veut même la relève. Il va être coordinateur. D'accord. Et après, les gars ont dit que non, il faut que tu restes encore pour pouvoir encore. On t'a dit, bon, peut-être de préparer la relève, mais il fallait encore rester. Même 5 fois, il n'a pas touché. Ça le traversait comme ça. D'accord. C'est ce qu'il a dit ici aujourd'hui dans le direct. Ok. Non, on ne peut pas le saluer. On ne peut pas le saluer. Écoute, il a dit qu'il n'a même pas dit de l'aimer sur Facebook. D'accord, merci beaucoup. Et j'ai même appris que les gens certaines personnes qui font même les posts sur lui, qui ont demandé de faire juste la prière, qu'il fallait appeler le prêtre, c'est monté, c'est descendu et tout, et qu'il ne fallait pas la musique, on dansait comme si c'était une boîte de nuit. C'était danser jusqu'à. Parce que tu sais, chacun a sa façon de faire le deuil. Personne ne pouvait aimer Versace plus que peut-être la mère de son enfant, ou bien son enfant, ou bien ses parents nucléaires. Tu as compris? Chacun a sa façon de faire le deuil. D'autres font le deuil, ils dansent. D'autres font le deuil, ils pleurent. D'autres font le deuil, ils soupirent. D'autres font le deuil, ils se rasent la tête. Chacun a sa façon de faire le deuil. On ne va pas juger. Mais mon ami, les gens n'ont pas cotisé, ils veulent qu'on leur rende compte sur la... On est où là dans ce monde ici? J'ai dit, on dit que qu'est-ce qu'il y avait au menu ce jour? Au menu? Oui. Mais au menu, il y avait du poisson. C'est le restaurant La Doyenne qui a fait le poisson. Il y avait du pain. Il y avait du poulet acheté, 10 cartons ou 20, je ne sais même plus trop, 10 cartons. 10 cartons de poulet qui avaient été achetés. Il y avait les beignets. Il y avait les bonbons. 500 gamelles. On fait. On faisait par gamelle, hein? Oui. D'accord. On ne voulait pas faire le buffet, parce que le buffet, c'est le... D'accord, donc on a fait par gamelle, oui, comme les gens font maintenant. Mais... gamelle avec les sacs. Oui, et puis aussi, j'ai appris que vous serviez les gens par... partager les arachides. Et j'ai appris que vous serviez les gens par affinité, d'où certaines personnes sont fâchées. Oui, il y a par exemple celle qui a fait le pain, qui reconnaît avoir perçu
la somme de 500 euros pour 400 pains. Et qui, oui, parce qu'elle offert 100. Elles ont offert 100 et elle a même contribué dans le groupe, tu comprends? Mais quand elle voulait une Guinness, il a fallu qu'elle bave pour avoir elle a bavé, pardon, pour avoir cette Guinness. Tu vois un peu? À qui? Non, elle dit qu'elle a demandé. Elle était dans l'organisation, elle a aussi donné, enfin, elle n'était pas dans l'organisation, mais on lui a aussi donné de l'argent. Elle reconnaît avoir perçu, pas elle, mais Masso, avec qui ils ont fait les trucs, elle reconnaît avoir perçu les 500 euros. Et elle dit que dans la veillée, c'était mal organisé au point où on servait les gens par affinition et qu'il faut qu'on... Non, c'est ce qu'elle a dit, c'est son point de vue. Peut-être qu'elle a souffert, elle ne peut pas venir mentir. Peut-être que de son côté là-bas, peut-être qu'il y a eu... Mais les serveurs étaient là pour servir. Hein. Ils n'avaient pas d'affinité parce que c'est même pas... C'est même pas... C'est-à-dire qu'il y avait des serveurs payés pour ça. Et il y avait des bénévoles. Mais, donc, ils ne connaissaient même pas qui était qui. Rosine. Donc, eux, ils portaient les sacs. Il y avait même le gars, le frère de Chonelas que j'ai vu très actif. Oui. Il chargeait et partageait dans toute la salle. Je dis que tout le monde dans la salle a bu. Oui. Et mangé. Bon, elle n'a rien bu. Non, elle dit ceci. Tu comprends? Oui. Qu'elle voulait une Guinness avec sa copine. Tu comprends un peu? Elle a participé au deuil d'Alain Versace parce que c'est un compatriote. Elle ne le connaissait pas. Elle a participé dans le cahier, donc qui est dans le groupe. Et puis maintenant, elles ont décidé d'offrir 100 pains. Et c'est là où on les a encore interpellés pour demander combien vaut 400 pains, combien valent 400 pains. Et elles ont dit 500 euros. Et c'est comme ça qu'on leur a donné 500 euros. Mais à sa grande surprise, ce qu'elle reproche à ce deuil, tu comprends, elle dit qu'il y avait à manger. On laisse le nom d'Henri Mamouza tranquille. Tu comprends? La seule chose qu'elle reproche, c'est que on servait les gens par affinité. Elle a demandé... Ouais, elle a dit, elle ne peut pas aussi mentir parce que s'il fallait qu'elle mente, tu comprends, elle allait dire qu'on ne lui a rien donné. Comme tu dis, je ne parle pas au nom des autres, mais je dis qu'il y avait tellement à boire et à manger que à boire, c'est resté. Quand les cartons sont restés, pêle-mêle, c'est resté. Et les gens partaient se servir, je ne pense pas qu'on refusait. Peut-être qu'il n'y avait pas assez pour tout le monde, c'était les whisky. Mais les bières, il y en avait pour tout le monde. Elle parle de la Guinness. Elle dit bien la Guinness. Il y avait 20 cartons et c'est fini. Non, mais elle voyait comment on servait les autres. C'est pourquoi elle dit qu'on servait les gens par affinité. D'où vient son mot affinité? Ah ben oui, peut-être. Je ne sais pas. Peut-être qu'elle est tombée sur la mauvaise personne à qui elle a demandé. Certainement. Bon, et tu sais, généralement au deuil, il n'y a pas de goût. On vient avec un panier. Tu regardes dans le panier, tu prends ce que tu as à prendre. Oui, sauf que elle a vu comment on servait des Guinness. Elle a aussi demandé une Guinness. C'est dommage. Voilà. Ça peut arriver. Hein. Voilà, c'est dommage. C'est dommage, ça peut arriver. Mais ça arrive, Mamouza. D'abord, c'est Mamouza qui m'a même amené dans ce deuil-là. D'abord, ce gars n'était même pas mon client. Et je lui dis ça chaque jour. Ces éditions, je ne connaissais pas. Hein. Je ne connaissais pas ce gars. Parce qu'il n'était pas mon client. Mais comme c'était un compatriote, j'ai contribué. Et Mamouza, chaque jour, il y avait la réunion. Je pars du 94 pour venir à Paris, jusqu'à 3 h du matin. Il a dit ça dans le premier direct. Voilà. Et il fallait encore payer les taxis et tout ça. Tout ça pour quelqu'un que tu ne connais pas. Mais j'ai fait ça pour lui. Et c'est quand même choquant avec tout ce qu'il a fait comme effort. Mais Donc merci du chien, c'est le caillou. De toutes les façons. Ben oui, les petits détracteurs. Il n'en a pas beaucoup, hein. Ils ne sont même pas 10. Les gens l'aiment. Les gens sont autour de lui. Et les gens ont cotisé même parce qu'il était devant. Qui peut faire ce que Mamouza a fait? Personne. Je les mets à défi. Ils ne peuvent pas faire ce que Henri Mamouza a fait. De réunir les gens. Les gens ont cotisé parce qu'il était devant. Personne n'aurait fait mieux. On est là, non? L'espoir, il y aura un prochain événement. Je lui ai déjà donné la menace. Tente même pas d'appeler mon numéro. D'accord. Donc, merci beaucoup. De toute façon, ça va lui passer. Beaucoup de personnes. Et c'est la première fois qu'on l'insulte sur les réseaux. D'accord. C'est même pas la première fois. D'accord. Mais il a le dos du...
Bon, c'est Rosie Mimi, hein. Son nom est sorti, donc je donne les noms. C'est Rosie Mimi, son nom est sorti, et vous avez suivi ce qu'elle a dit. Vous avez suivi ce qu'elle a dit, donc je vais continuer toujours à dire qu'on ne salit pas ce qui est propre. Moi, je suis du côté de la vérité. Je suis du côté de cette histoire aujourd'hui, du côté d'Henri Mamouza, parce que tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, tout le monde que j'appelle ici dit que il n'a rien touché dans cette organisation. Et certaines personnes sont même fâchées. C'est seulement parce que, bon, comme j'ai dit, d'autres personnes me respectent. Parce que comme Mamija, elle est là-bas dans son restaurant, on a entendu que, On ne voulait même pas toucher cet argent-là. La boisson est restée. La boisson est restée. Dans les organisations des mendiants, on aurait partagé tout ça. On n'en avait pas besoin. Dans l'organisation là, il n'y a personne là-bas qui avait faim et soif. Donc tout ce qui est resté là, on a transformé ça. On voulait même renvoyer ça comment on appelle ça, à métro pour le remboursement, pour le mettre dans la cagnotte. Et Château a dit qu'il achetait ça. Il achetait ça là, on a mis dans la cagnotte. On aurait partagé. Si c'était les mendiants, on aurait partagé. C'est ce que les autres font. On aurait partagé, que chacun prend quelque chose. On n'en avait ni envie ni besoin. D'accord. C'est pour ça qu'on a tout fait pour transformer ça en argent. Et que ça rentre dans la cagnotte et tout. Oui, mais elle a dit, c'est 1000 euros, le piment 100 euros. Et il y avait plus de 500 personnes. C'est ce qu'on refuse de vous dire. Il y avait plus de 500. Les gens qui demandent le sachet de piment, le sachet de piment entier, c'est 6 euros. Pour nourrir 500 personnes, il faut combien de ça? C'est même pas 7 piments dedans. Et pas ton marché. C'est bon. Ok, tu as répondu. Les qui ont des questions, Rosie, tu peux répondre aux questions où tu parles. Avant moi, les questions, je les lave. Ok. Les qui ont des questions, Rosine est là pour répondre aux questions. Vous voyez, j'ai appelé quelqu'un. Mamija, sa fille a fréquenté avec ma fille au Ribambelle. Donc, comme elle a dit, ce n'est pas une personne qui a faim. Elle a le restaurant La Fourchette depuis des années. C'est pas quelqu'un, je raconte un peu sa petite vie. On a renvoyé la boisson, mais on n'avait pas besoin de ça. Quelqu'un dit que, franchement, ça sert à quoi de cotiser autant d'argent et tout dépenser encore sur la veillée sur 21 000 euros. On aurait pu utiliser 6 000 euros pour la veillée et remettre 15 000 euros. Et remettre 15 000 euros à la famille. C'est l'assurance. La famille a demandé l'argent. Je sais. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont pris l'initiative, et moi je ne parle pas de moi, ils ont pris l'initiative de célébrer Versace. Ce n'était pas. Généralement, on cotise quand on fait le rapatriement du corps, quand il manque l'argent. Oui. Tu comprends, hein? La famille fait demande. Ce n'était pas le but. Ouais. Dès le départ, ce n'était pas le but. Le but, c'est de le célébrer. Ils ont cotisé pour célébrer la fin de vie de leur ami. C'est comme ça, c'était le but. Et après cette célébration, le reste d'argent, ils donnent à la famille. C'était une célébration. Ce n'était pas l'argent de la famille. Il ne faut pas que les gens parlent au nom de la famille. Donc la famille même était surprise. C'était un surplus. Ce n'est pas cet argent que la famille... C'est même déshumanisant de dire qu'il manquait l'argent pour Versace en voyant la vie qu'il a menée. Oui, quelqu'un demande on dit que la cagnotte était 27 000 euros. C'est vrai. Non, la cagnotte était 21 000 euros. Et 58... était même 17 000 euros à un moment. C'est quand le gars là a donné l'argent, quand la veille, il a donné l'argent la veille, les 4 000 euros, les dollars, enfin, je ne sais plus trop. Non, Rosine, oui. J'étais dans le groupe là, le samedi, tu comprends? C'est ce que moi j'ai dit dans le groupe, on détaillait au fur et à mesure qu'un centime entrait. J'étais dans le groupe. C'est pour cette raison que j'ai pris cette histoire à main. Parce que dans le groupe, on détaillait jusqu'au centime. Quand on donnait un centime, on détaillait.
Tu comprends? Hein? Le samedi, l'argent a donné 21 000 euros, 21 000 et 58, 92 centimes d'euros. Le samedi, non? Le samedi. Et le vendredi, la veille, c'était quand? La veille était le 4 qui était un vendredi. Oui. Oui. Si tu étais dans le forum, le gars qui a donné 4 000 euros, 21 000 euros, moins 4 000 euros. Attends, j'entre groupe restreint, Alain. Attends, je vais restreint. Parce que c'était le nom du groupe, non? Restreint. Pour te dire que j'étais là. Attends. Pour te dire que j'étais là. Restreint. Attends, je pars dans restreint. Restreint. Oh. Comment on fait même pour entrer dans le groupe pour que je dise un peu aux gens? Ok, restreint. Parce que moi, on m'a enlevé après. Comment on a dit qu'on a fermé le groupe? Voilà. Bon, je vais un peu lire ici. C'est parce que je vais montrer un peu. Je vais montrer. Je suis dans le groupe. Là, c'est dimanche qu'on a commencé à supprimer les gens. C'est dimanche qu'on a commencé à supprimer les gens. On a montré comment le deuil s'est passé, les gens qui dansaient et ceux qui parlaient et tout. Et le discours d'Henri Mamouza. Bon, on part. Ok. Voici ça ici. Alors, le samedi, il y avait 21 000 euros. Voici ça. Oui, oui, non, je montre aux gens quand même. Comme je dis, j'étais là. Voici ça. Vous voyez, non? 21 000 euros. Donc, c'était le samedi. Le samedi. Bon, maintenant, on part le vendredi où tu es en train de dire des gens qui ont cotisé. On a lu. Bon. Maintenant, on va le vendredi, le jour du deuil. Combien il y avait? Voilà. Le samedi, attends, on parle le vendredi. Je vais doucement. On va y arriver. Donc, l'argent n'était jamais 27. D'aucuns disent que 24, d'autres 27, non. Je suis en train de sortir le forum. Le deuil s'est très bien passé, que ce soit au Cameroun, que ce soit en France. Ok. Le samedi, ok. L'argent était le vendredi. Ça, c'est vendredi. L'argent était à 20 000 euros et 928. Aujourd'hui, c'était combien? Moi, je n'ai même plus ce truc. Non, c'était le vendredi. Voici ça ici, le vendredi. Voici ça, le vendredi. Le vendredi, on voit bien, c'est écrit vendredi. Vous voyez, non? Voici l'argent. L'argent était à... Il y a même quelqu'un qui a fait la gueule. Il y a 225 personnes qui ont cotisé. Jusqu'à quelqu'un disait même là-bas qu'il y a 400 et de poussière. Il y a eu des problèmes là-dedans dans le groupe et tout. Voilà. C'est que l'argent. Voilà ce que l'argent a donné le vendredi. Ok. Le vendredi, on part le jeudi. Je vous dis, j'ai pris cette histoire à main parce que j'ai vu qu'il y a le mensonge. Voilà les trucs. Ça, c'est le vendredi. Hein. Le vendredi. Le vendredi. Une personne qui a donné plus de 4, qui a donné 4 000 et poussières. Non, on va voir ça, c'est écrit, mais c'est pas le jour où je suis en train de dire. C'est pourquoi je suis en train de montrer un peu aux gens qui sont dedans. Qui a cotisé à la dernière minute, qui a cotisé soit jeudi, soit la veille était vendredi. Oui, on va voir ça. Allons-y doucement, Rosine. On est en train de montrer, non, le groupe. Bon, voilà, ça c'est toujours le vendredi. Ça c'est toujours le vendredi. Je suis en train de leur montrer. C'était à 20 777. C'est toujours le vendredi. Hein. Non, c'est pour montrer aux internautes que dans ce truc, au fur et à mesure, l'argent entrait, même si c'est 1 centime, on complétait. Il y a un vendredi où c'était à 20 000 et de poussière. Voici encore le même vendredi. Maintenant, ça dépend des heures. Où c'était à 20 700. Or, tout à l'heure, là, un vendredi, c'était à 20 900. Tu vois un peu? Je leur montre comment on donnait au fur et à mesure, les montants. Donc, ça changeait à toutes les minutes. Voilà, là, c'est toujours le vendredi. Tu vois un peu, ça, c'est toujours le vendredi.
20 673 euros. Donc, c'est pour leur dire qu'il n'y a jamais eu de 27 000 ou de 24 000, comme on dit. Voilà les 4 000 là. Avant les 4 000, c'était combien? Non, attends. Le numéro 216. Attends, je viens. Le numéro 216. Non, moi, je suis encore à vendredi. Le numéro 216. Numéro 216, je cherche. Oui, mais oui, parce que je suis en train de montrer qu'effectivement, au fur et à mesure qu'on donnait même un centime, c'était toujours écrit, c'était toujours référé, non? C'était toujours noté. Bon, le numéro 216, le Mohamed, président du Cuba, a donné 4 518 euros. Ça, il n'y a pas le jour, mais le vendredi déjà, il y avait ce montant. Tu vois un peu? Il y avait déjà ce montant, le numéro 216. On va voir maintenant s'il était ici, à ce numéro. Ça, c'est le vendredi toujours. Le vendredi toujours. Le vendredi toujours, l'argent était à combien? Avant qu'il nous donne les 4 000 de poussière d'euros. Tu comprends? Oui, c'est ce que je suis en train d'expliquer. On parle de la même chose. Mais sauf que toi, tu donnes une date. Tu vois, hein? Le 216, ça, c'est le vendredi. Maintenant, on part. Moi, je veux leur montrer que l'argent a été donné au fur et à mesure. On notait, on notifiait. Tu vois, hein? On notifiait tout le monde dans le groupe. Là, nous sommes encore le vendredi. Nous sommes encore le vendredi. Nous sommes encore le vendredi. Attends, dans ton direct, je vois que je ne m'étais pas connecté là. Pourtant, je suis connecté. Le vendredi, il a donné l'argent le vendredi. Donc, le jeudi, c'était moins 4 000. C'est ça, non? Je ne suis pas encore à jeudi parce que je suis en train de leur montrer. Puisqu'on ne dit pas le jour qu'il a donné l'argent. Donc, nous sommes toujours à vendredi. C'est jeudi. C'est vendredi. C'est ce que tu as vu? Non, Rosine. Moi, je suis en train de leur montrer. Tu comprends? Oui, nous sommes encore à vendredi. Donc, je leur montre au fur et à mesure combien l'argent donne au fur et à mesure. Tu comprends? Pour prouver qu'il n'y a jamais eu 27 000 ou 24 000 comme ils le disent. Tu vois un peu, non? Nous sommes encore à vendredi. C'est toi qui as amené le numéro là de 4 000 euros. Tu vois un peu? Moi, là, à vendredi, l'argent était toujours le même vendredi. L'argent était à 20 503. Lui ayant donné 4 518 euros. Tu vois un peu? Donc ça, c'était le vendredi. C'est pour montrer que tout était clair. Tout était clair jusqu'à ce qu'il ait ce désordre. Voilà, nous sommes par exemple le jeudi. Voici le jeudi ici. Tu vois, voici le jeudi. Il y avait combien et est-ce qu'il avait donné à cette période-là? Tu vois, hein? Nous sommes déjà jeudi. Laisse Rosine. Je mets et tout le monde voit. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Je mets tout le monde voit. Parce que quand il dit que j'étais dans le groupe, peut-être on peut... Ok. Donc ça veut dire ici, numéro 216, il n'était pas encore là. Et c'était le jeudi. L'argent était à 15 855 euros. Non. Maintenant, le mercredi, donc au fur et à mesure, vous voyez que le vendredi, peut-être même qu'il a donné l'argent même dans l'après-midi. Parce qu'à tout moment, c'était notifié. Vous voyez, ça c'est toujours un jeudi. Ça c'est toujours un jeudi. Il y a eu du bon travail. Il y a eu du bon travail, mes frères. Pardon, laissez le sabotage sur le nom d'Henri Mamouza. Dites que les femmes, l'argent était à 15 805 euros. Ça c'est le jeudi. Ça c'est le jeudi. Il n'y avait pas encore le monsieur de 4 000. Dans la veille. Oui. Après, voici encore un autre jeudi. Vous voyez comment les montants changent. Les montants changent au fur et à mesure. Au fur et à mesure, les montants changent. 15 705. Ça, c'est un jeudi. On continue. Voilà, ça, c'est toujours le jeudi. Donc, on était à 15 715. Ça, c'est toujours le jeudi.
Ça, c'est toujours le jeudi. 15 635. Ça, c'est toujours le jeudi. Donc, à quel moment il y a eu manquement? Parce qu'on notait au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Voilà. On notait au fur et à mesure. Au fur et à mesure, on notait. Voilà. On notait. Donc, il y avait ici, là. Voilà. Donc, voilà ça. Ça, c'est jeudi. Et puis, ça, c'est un autre jeudi toujours. Non, c'est pour montrer le travail que Henri a exercé sans toucher l'argent et qu'aujourd'hui, on vient l'accuser de président d'organisation. Voilà 16 050 euros. Donc, bref, vous voyez qu'à tout moment, ça c'est toujours un jeudi. Hein. Ça c'est toujours un jeudi. Il était très bien entouré. Le service comptable était bien assuré. Voilà, parce que nous, on était au courant au fur et à mesure. Nous, on était au courant. C'est juste pour dire aux internautes que nous, les gens qui étions dans le groupe, on a été, mais Tatana va ce jeudi maintenant. Oui, voilà, je suis allé ce jeudi, ma foi percée. Je vous ai montré les jeudis. Je peux même aller jusqu'à lundi, jusqu'à ainsi de suite. Mais le problème, c'est que pour ceux qui disent que oui, ah non, ça c'était avant. Pour ceux qui disent que l'argent était 27 000, non, l'argent n'était pas 27 000. Était 27 000. Non, ça a été 21 000 jusqu'à ce qu'on ferme le groupe le dimanche. Et lui-même, il a demandé pardon parce qu'il a fermé le groupe sans avoir donné des détails d'où lui vient cette erreur-là. Et il a demandé des excuses. Et on dit qu'il n'a rien. Le deuil était déjà fini. Le deuil était fini. Le deuil était fini. Le deuil n'est pas fini parce que le reste d'argent, ils l'ont donné après le deuil. Oui, non, je dis... Quand on a déjà fermé les cahiers. Oui, puisqu'on a enterré... On a pris la caution quand? Hier ou avant-hier. Bref. Il avait fermé le groupe le dimanche. Voici, par exemple, le corps d'Alain ici. Donc, voilà, par exemple, ça. Bon, je ne mets pas le truc comme ça. Voilà, par exemple, les gens qui dansaient. Ok. Voilà, par exemple, ça, c'était au Cameroun. Voilà. Voilà où le grand président parlait. Où il disait qu'il faut que c'est lui qui meure à la place des jeunes. Voilà ça. Les jeunes sorciers là doivent mourir. Il y a plein de sorciers là, jeunes. Voilà, donc tout était détaillé. Voilà le samedi. Voilà le montant. Le montant final. On va finir de mourir. Le montant final, 21 058 et 92. Le montant final. Et vous voyez que le groupe a été fermé. Ça, c'est samedi. Le groupe a été fermé le dimanche. On a commencé à enlever les gens. On a commencé à enlever les gens le dimanche. Voilà. Regarde une famille à nous. Ok, tout à l'heure. Tout à l'heure. Bon, je pense que vous avez compris ce qui s'est passé. Il y a eu peut-être une mauvaise organisation. Et comme on dit, Henri n'a rien touché comme argent. Henri n'a rien touché comme argent. C'est les gens qui géraient l'argent du deuil. Oui, tu m'as rappelé. Je mets le haut-parleur. Ok, c'est Bobby Aaron qui parle encore. Parle. Ok, en fait, moi, je ne parle pas de comment tout le plan détaillé qu'on a affiché. C'est pour ça que moi, j'ai encerclé le pouvoir qui me concerne. Parce qu'il y avait un forum de plus de 400 personnes. C'était un forum privé. Ouais. Où j'ai dit que je suis bénévole. Alain s'est déclaré aussi bénévole. J'ai demandé au président qu'on sera combien. Parce qu'au moins, si on n'a pas une chaîne d'équipe, chacun viendra comme s'il est bénévole, il va faire à sa tête. Et s'il y a peut-être un conflit, un truc, l'autre peut dire que pardon, on ne me paye pas, donc je ne vais pas me tuer. Donc,
il m'a dit qu'on était quatre. Quatre personnes. Et nous volons. Mais tout à l'heure, je suis venu dire que il y avait 7 personnes. Donc là où ça m'interpelle, au fait, c'est le carré de 2 agents payés à 20 euros. Le reste, ne me regardez pas où c'est le piment ou quoi là. Donc j'appelle maintenant, tu me dis qu'il a reconnu qu'il a pris 200 euros. C'est là où j'appelle pour dire que lui l'a amené. Pour dire que si on peut Attends. Tu as appelé qui, Pascal? Non, il faut bien. Pascal a amené quelqu'un d'autre. Il a dit que c'est le bénévolat. Et lui m'a posé la question que c'est quoi bénévolat. Il a dit parce qu'on ne vous paye pas. Parfois, il faut jamais sans demander l'argent. Il dit que merde, c'est quelle situation, car lui ne comprend pas ça. Donc le gars s'est mis dans le bénévole aussi. Donc, c'est là où il a pris que je lui ai envoyé le plus vert. Le patron a pris 200 euros pour leur tête et lui, il n'a rien perçu. Voilà. Donc moi, c'est le côté là. Juste le côté là. Donc maintenant, moi, pour les délégations, c'est Pascal, moi et l'autre. Donc le reste ne me concerne pas. D'accord. Donc quand on travaille en équipe, pour être vrai. Voilà. Parce que je suis toi, tu m'as mis dans les problèmes parce que tu as dit que tu es bénévole. Le président Harry Mahmoud m'a dit, je ne peux pas te payer. Comment Bobby est bénévole, toi aussi tu veux. Et il est venu me bénévole, et il me dit, voilà qui a laissé le pointage du refuge pour venir faire bénévole. Donc, ça veut dire qu'il nous a dit cette boutique, non seulement de ma demande, de celui qui l'a amené. Il peut travailler en bénévole et il prend l'argent et le gars rentre comme ça. Est-ce qu'on peut faire ça? Bon, là maintenant, on ne fait pas ça. Vous voyez avec lui en tant que ses collègues. Mais toi aussi, on t'a donné 30 euros de taxi, non? Oui, non. Voilà. Donc, c'est bon. On a donné 200 euros à Pascal qui a reconnu. Donc, et puis quand j'ai posé la question à Pascal en lui disant que Bobby dit que lui n'a rien reçu, il a dit ici devant tout le monde que chaque personne discute pour sa tête. Lui, il a eu les 200 euros. Bon, nous, les personnes, là, c'est une causerie que je vais apprendre avec lui parce que quand on est ensemble, il faut se dire les vérités. Parce que moi, j'ai été vrai. Tous les discours qu'il a tenus sur ça, parce que si tu mets le gars là, pour lui maintenant, lui-même, il est dans tous ses états, il est étonné. On ne fait pas ça quand on est en famille. D'accord. On ne fait pas ça. D'accord. Voilà, j'ai eu la réponse d'où sont partis, à qui on a payé les 200 euros. Ma phase est finie, j'ai dans la réponse. Et maintenant, on va entamer un débat derrière entre frères pour dire qu'on ne fait pas comme ça. Voilà, parce que ton poste a réveillé. On m'a envoyé ton poste. Oui, ton poste a... Moi, je ne parle pas du piment ou des bonbons de la machine. Oui, ton poste a réveillé beaucoup de personnes. Dieu merci, j'avais le numéro de Pascal, je l'ai appelé. Il a dit. Donc, en gros, ça veut dire que tout ce qui est écrit, puisqu'il y a au moins 5 personnes que j'ai appelées, d'autres même étaient dans le restaurant qui voulaient déjà trop me parler fort, j'ai raccroché les bêtises. Donc, des gens ont reconnu que Henri Mamouza a fait du bon travail. Tous ceux que j'appelle ont reconnu leur argent et ont donné leur point de vue dans cette histoire. Toi, ton point de vue, qu'est-ce que tu peux donner? Non, j'ai posé la question concernant 2,200 euros et j'ai eu la réponse. D'accord. Voilà, je ne parle pas parce que Henri Mamouza, j'ai eu la réponse maintenant qu'on a remis à Pascal. Donc, ce n'est pas au niveau du bureau où c'est maintenant entre nous. D'accord. Qu'on va gérer qu'il y a des fausses personnes. Donc, on ne peut pas fonctionner comme ça. D'accord. Voilà. Ok. Merci beaucoup alors. Tu as mon numéro, donc tu m'appelles dès que tu peux. Ok. Donc, en gros, je pense que j'ai fait les trucs devant vous. J'ai fait les trucs devant vous et je pense que, voilà, vous avez entendu. Henri n'a jamais touché l'argent. Il n'y a jamais eu 24 ou 27 000 euros. Et voilà. Donc, on ne salit pas ce qui est propre. On laisse le nom d'Henri tranquille. Henri, c'est une très bonne personne. Et comme
j'étais dans le groupe, c'est pourquoi j'ai pris l'initiative de gérer ce problème. De gérer ce problème et d'apporter la vérité. Oui, allô? Je n'étais pas prêt aujourd'hui parce que je suis en direct. Et il y a les gens qui sont passés, voilà, intervenir en parlant de toi positivement, que tu es une grande personne. Et ça a confirmé les dépenses qui ont été faites. Il y a Rosie Mimi qui est passée. Il y a Pascal Tchouko qui est passé, qui a reconnu les 200 euros. Et, hein, il y a Mamie Jean. Elle, alors, là-bas, c'était seulement la catastrophe. Maman, le bavardage de ça. Donc, qui a dit qu'elle n'a pas faim, tu n'as pas faim, qu'on arrête et tout et tout. Et tout, quand ils étaient là pour organiser, les autres étaient ou que tu n'as rien touché. Il y a Bobby qui a fait un post en disant qu'il n'a jamais eu 200 euros. Alors, je l'ai appelé. Il m'a dit qu'il n'a pas eu 200 euros. Et il m'a dit que Rosie a écrit là-bas que c'est Pascal qui a eu. Pascal a perçu de l'argent. Et moi, j'ai appelé Pascal. Pascal a confirmé. Donc, en gros, il y a la dame du pain qui est passée. Il y a Rosie qui est passée dans mon direct. Il y a Bobby qui est passé. Il y a Pascal qui est passé. Il y a Mamija qui est aussi passé. Donc, c'est déjà parmi tout ce monde, tout le monde a confirmé. Donc, je pense que l'affaire est close. Les Camerounais vont reconnaître maintenant que on a voulu te salir. On a voulu te salir, c'est tout. Et moi, c'est pour cette raison que j'ai bagarré et parce que j'étais dans ce groupe que je suis venu établir ce que je connais dans ce groupe. On a montré les décomptes et tout, donc voilà. Donc tu peux dormir tranquille. Je mets le haut-parleur comme je suis encore en direct ou je laisse on s'appelle tout à l'heure. Ok, c'est bon. Mhm, mhm. Donc, c'est le président Henri Mamouza qui est en train de m'expliquer, de vouloir m'expliquer. Et je lui ai demandé si je mets, c'est pas quelqu'un qui est sur les réseaux sociaux pour chercher des problèmes. On a donné, Aline Michaud, on a donné 7 930 euros à la famille et non 5 000 euros. On a donné 7 930 euros à la famille. Donc, je pense que vous avez tous écouté ce qu'on a dit. Donc, sur ce, je pense que tout est clair. Tout est clair. Peut-être que c'est des gens, Henri n'a rien touché, il était avec des gens, et c'est des gens qui ont mal géré l'organisation. Mais ça s'est bien passé parce que jusqu'au Cameroun, dans le groupe, on a montré les deuils. Pendant qu'il y avait le deuil au Cameroun, il y avait le même deuil ici en France. Voilà. Sur ce, arrêtez de salir ce qui est propre dans la vie. Si on vient me dire que Henri Mamouza avec les femmes, je vais dire que c'est vrai. Mais au niveau de détournement des fonds, d'un deuil surtout, ou d'argent des Noirs, il peut aller faire ces choses chez les Ouatt là-bas, mais chez les Noirs, non. Non, non, c'est pas sa personnalité, ça. C'est pas sa personnalité. Les réseaux sociaux sont faits pour vendre des choses, pour faire le commerce, pour se faire des amitiés, mais pas pour être dans des cours, balles ou sabotage. Arrêtons un peu. À un moment donné, arrêtons. Même si vous voulez, quand vous voulez dire quelque chose sur une personne, essayez de dire la vérité. Et le diable passe sur vous. Le mensonge n'est pas bien. Donc, je vous laisse et à demain. Mais sachez que s'il y a un problème en ce qui concerne ce problème, moi je suis pour Henri Mamouza et je ne discute avec personne. Faites attention, c'est un vieux. Il ne se cache pas, il a 71 ans. Il ne se cache pas. C'est pas parce qu'il est encore debout que les gens croient que il peut. Non, c'est un vieux. En allant mentir comme ça là sur lui, le saboter partout. S'il tombe là maintenant, il meurt. Vous allez gagner quoi? Vous allez gagner quoi? Vous n'allez rien gagner. Donc arrêtez ce sabotage. Ne faites pas ça, c'est pas gentil. Pour ceux qui le font,
Il y a même les filles qui la bouillent. Bon, bref. Anyway, je ne parle même pas de ça. Qui sont devant en train de le saboter. Donc, je ne veux pas. Je ne parle pas de ça. C'est mon nom qui est gâté dans tout ça. Donc, je ne veux pas, moi. Laissez-le tranquille. Laissez le papa là tranquille. Il peut nous accoucher. Et le jour du truc, il a même dit que c'est lui qui doit même mourir et non les jeunes. Donc, laissez-le tranquille. C'est quelqu'un qui assiste beaucoup de gens financièrement, matériellement ou moralement même. Donc, arrêtez. Sur ce, bonne nuit et à très bientôt. Je vous embrasse. Bisous.